Il faut que Dieu restaure notre système de pensée. Il faut que Dieu nous donne une intelligence. Parce que je ne peux pas rester sur un défaut. Je ne peux pas reposer ma vie sur un défaut. Je ne peux pas reposer ma vie sur quelque chose qui m'a fait mal. Je dois avancer. Alléluia. Je dois progresser. Je ne peux pas, sur base d'une mauvaise expérience, considérer que toute ma vie est liée par rapport à ça. Non. Je dois évoluer. Dis à ton voisin, évolue. Évolue. Alors, l'équilibre de la vérité, c'est quoi? La définition, si vous voulez, l'équilibre de la vérité implique la stabilité, implique l'harmonie entre ce que nous sommes, ce que nous disons et ce que nous faisons. Alléluia. Quand on dit je suis dans l'équilibre de la vérité, c'est cette harmonie, cette stabilité entre la personne que je suis, les paroles que j'ai dit et les actes que je pose. Alléluia. Je ne peux pas dire que je mène une vie de vérité équilibrée lorsque dans ma propre vie, les choses que je dis contredisent la personne que je suis, ou les choses que je fais contredisent les choses que j'ai dites. Oh, tu as dit à quelqu'un, je vais te donner ceci. Les jours arrivent, la personne vient demander, tu dis, oh, est-ce que je vais vraiment dire ça? Tu n'es pas équilibré. Oui, prends
tina bomo ina miso ya yo. Seigneur, tu es merveilleux. Nous aimons ta présence. Nous aimons tout ce que tu es, le bien que tu veux nous faire ce soir. Nos pensées sont fixées sur toi, Jésus. Nous savons que nous n'avons pas la capacité, mais c'est toi notre capacité. Père, bénis cet instant, bénis ce programme, bénis ce séminaire, bénis ta parole, les vérités qui seront dites ici, qu'elles construisent l'homme intérieur, qu'elles nous donnent à avancer et qu'elles nous rendent semblables à Christ. Tel est le but, d'être parfait et de ressembler à l'image de Jésus. Seigneur, bienvenue. Saint-Esprit, bienvenue. Bienvenue en ce lieu. Glorifie Jésus. Connecte-nous à la haute tension divine. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue dans ce séminaire. Au nom de Jésus, tu peux aussi le dire à ton voisin. Bienvenue, bienvenue dans ce séminaire. Bienvenue, bienvenue pour ces premiers jours. Pour ces premiers jours, Dieu nous a fait grâce et nous allons parler de sa part au nom de Jésus. Le Seigneur est juste merveilleux. Vous allez ouvrir vos Bibles, chacun ouvre sa Bible. Nous lisons dans Jean chapitre 18, à partir du verset 33 jusqu'au verset 38. Jean chapitre 18, à partir du verset 33, la Bible dit: Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit? Te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: Tu es donc le roi? Jésus répondit: Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit: Je ne trouve aucun crime en lui. Amen. Veuillez vous rasseoir dans sa présence. Pilate pose la question: qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Comme je le disais, bienvenue à ce séminaire sur l'équilibre de la vérité. Et ce séminaire vise 5 objectifs afin de nous permettre d'être équipés et de servir Dieu selon son dessein. Le premier objectif visé par ce séminaire, c'est avant tout d'enseigner la vérité au peuple de Dieu, afin que le peuple quitte le chemin de l'ignorance et du mensonge qui aujourd'hui pollue notre monde. Et cet après-midi, j'ai fait un commentaire, j'ai fait une publication sur une pensée inspirée que le Seigneur m'avait donnée sur le fait d'être vrai, le fait d'être la vérité, c'est-à-dire d'être un véhicule soi-même, d'être un véhicule qui transporte et qui fait passer la vérité et rien que la vérité. Alléluia. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est complètement bouleversé par les mensonges, par l'hypocrisie, par la tromperie, par l'ignorance. Un moindre petit
instant, on est prêt à mentir. Et même lorsque les mensonges ne protègent pas, mais chacun et chacune est toujours exposé à vouloir mentir et à mentir encore. Le mensonge est tellement devenu monnaie courante que des fois on arrive à se tromper nous-mêmes. On arrive à nous-mêmes à nous faire des idées, des illusions, à laisser le faux raisonnement habiter notre système de pensée, coloniser notre perception. On ne sait plus arriver à faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et des fois, il nous arrive à tromper une partie de nous-mêmes. Les mensonges ont pris place. Les mensonges ont pris place. Par exemple, tu sais que cet homme te ment toujours et qu'il est immoral, mais tu préfères croire à ces mensonges au lieu de rompre cette relation. Tu sais que cette femme te ment toujours. Tu sais que ce patron n'est pas toujours aligné avec toi. Au lieu de rompre, tu continues. Tu laisses une partie de toi-même être convaincu que le mensonge est une bonne chose. Tu amènes une compromission. Cette partie-là, ça peut être le cœur, ça peut être les pensées, ça peut être le corps. Accepter de continuer à vivre dans le mensonge alors que tu sais et que tu connais la vérité. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 22, la Bible dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. À force de laisser habiter le mensonge dans le cœur, on finit par développer des faux raisonnements. On finit par croire des faussetés, le prendre pour la vérité. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. Le deuxième objectif poursuivi par ces séminaires, c'est montrer au peuple de Dieu la personne de la vérité et le voie de la vérité. Alléluia. C'est montrer au peuple de Dieu qui est la personne de la vérité et le voie de la vérité. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, il dit: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la personne de la vérité. Alléluia. Parce qu'il est la parole, et la parole est la vérité, et la parole est la lumière, et la parole a créé le monde. Il est cette personne qui incarne et qui révèle la vérité. Alléluia. La vérité. Alléluia. Il est la personne de la vérité, et par la vérité il a fondé le monde. Par la vérité qui est sa parole, il a établi toutes choses. Par sa parole qui est vérité, il nous a créés, il nous a formés, il nous a façonnés. Je suis le produit de la vérité. Alléluia. Non, je ne suis pas un hasard. J'ai été créé par la vérité et je suis sur terre par la volonté de la personne de la vérité. Alléluia. La vérité a créé le monde dans lequel nous habitons et personne aujourd'hui ne peut contester l'existence de la vérité. Alléluia. La vérité est lumière, c'est-à-dire qu'elle montre la voie à suivre. Toutes les voies sur terre ne sont pas la vérité et il y a même des voies qui ne mènent pas à la vérité. Alléluia. Toutes les voies qu'on rencontre sur terre, tout chemin mène à Rome selon que les hommes le disent, mais tout chemin n'amène pas à la vérité. Alléluia. Tout chemin ne t'amènera pas à la vérité, car il y a des chemins qui sont des ténèbres, il y a des chemins qui sont glissants, il y a des chemins qui sont, alléluia, empreints de peau de banane. Le but, c'est que tu glisses, le but, c'est que tu tombes. Non, il y a la personne de la vérité et le voie de la vérité. Prendre les maris d'autrui ou la femme d'autrui n'est pas une voie de la vérité. Dites amen. Oh, ne pas étudier et s'attendre à la réussite n'est pas une voie de la vérité. Alléluia. Rechercher une promotion dans un travail sans fournir des efforts, sans être important, sans porter le cœur de ce travail dans son âme n'est pas une voie de vérité. Alléluia. Devenir riche sans bosser dur n'est pas une voie de la vérité. Oh, il y a une autre chose. Être héritier ou le devenir sans avoir la mentalité de pérenniser l'héritage n'est pas une voie de vérité. Alléluia.
Oh, ça, si ça nous concerne, maintenant, ça vous concerne. C'est ça. Séduire un homme, séduire une femme pour t'épouser ou pour se marier à elle, ce n'est pas de la vérité. Palama shaka lebra kota lebra shata. Troisième objectif poursuivi par ces séminaires, c'est de déconstruire tous les mensonges entendus au sujet des slogans et des adages comme toute vérité n'est pas bonne à dire, une faute avouée est à moitié pardonnée. Oui, le mensonge vient par l'ascenseur, la vérité vient par l'escalier. On va déconstruire ça au nom de Jésus. On va déconstruire ça. Oui, la vérité ne subit pas d'adaptation ni de changement. La vérité est unique et elle, lorsqu'elle établit des faits. Alléluia. La vérité est la vérité. La vérité ne fait pas, la vérité, ne faites pas ce qu'elle soit progressive. Oh, ça j'ai aimé. Ne faites pas que la vérité qui sort de ta bouche, la vérité qui sort de ta vie, la vérité qui est dans ton caractère ne soit pas progressive, comme si elle descendrait dans les escaliers. Non! Alléluia! Non, on va déconstruire tout ça. Ephésiens chapitre 4, le verset 25, la Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Dis à ton voisin, renonce au mensonge. Renonce au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Dis-lui, parle-moi selon la vérité. Non, dis-le bien. Tu ne le dis pas bien. Parle-moi selon la vérité. Parlez-moi selon la vérité, car nous sommes membres des uns des autres. Actes des apôtres, chapitre 3, le verset 19, la Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. L'Esprit de Dieu m'a donné ces passages, parce que les gens souvent disent, une faute avouée est à moitié pardonnée. Ce n'est pas dans la Bible. Dis à ton voisin, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Une faute qui est avouée doit nécessairement passer par une repentance. Alléluia. Passer par, alléluia, une repentance et puis une conversion. Tu peux avouer sans te repentir. Tu peux avouer juste pour tranquilliser l'environnement. Mais en réalité, dans le cœur, il n'y a pas une vraie repentance. C'est-à-dire un regret que ce que j'ai fait est mal. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Ce n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi la Bible dit, Actes des apôtres, chapitre 3, le verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Alléluia. Et Zacharie dit, dans Zacharie chapitre 8, le verset 16, ça j'aimais. Dis à ton voisin, j'aimais. Zacharie chapitre 8, le verset 6, la Bible dit, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun ton prochain. Oh, dis à ton voisin, dis-moi toujours la vérité. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Alléluia. Alléluia. Oh, je risque de prêcher les objectifs alors que ce ne sont que les objectifs du séminaire. Alléluia. Quatrièmement, ce séminaire vise à amener le peuple de Dieu à vivre la bénédiction, à vivre les succès, à vivre la réussite, à réaliser leur destinée en Christ. Alléluia. Alors que tu es venu ici, même si tu ne vas rien retenir, parce que ça va être peut-être complexe pour toi, mais dis-toi dans ton cœur, je suis venu ici pour vivre la bénédiction. Je suis venu en ce lieu pour que ma vie change. Je suis venu en ce lieu pour que Dieu change les paramètres de ce qui me concerne. Je suis fatigué dans l'état dans lequel je me trouve. Je suis fatigué de continuer à faire les mêmes choses et à ne pas obtenir des résultats. Mais Père, je suis venu dans ce séminaire pour être béni, pour connaître les succès, pour connaître la joie, pour connaître la paix. Je suis troublé, les situations de la vie m'oppressent. Père, même si je n'aurais pas tout retenir, mais je suis venu en ce lieu pour recevoir et vivre la bénédiction. Alléluia. Oui, le quatrième objectif, amener le peuple de Dieu à vivre la bénédiction, à vivre les succès, à vivre la réussite, à réaliser leur destinée. Jésus dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verbe affranchir, c'est le verbe rendre libre. Alléluia. Dès l'instant où tu connais la vérité, tout ce qui te retenait, tout ce qui te bloquait, tout ce qui constituait l'obstacle t'empêchant à progresser dans la vie, ces obstacles-là ne peuvent plus résister. Alléluia.
parce que tu es affranchi, parce que tu es libre. Par conséquent, tout ce que tu feras réussira. Amen. Tout ce que tu entreprendras aura du succès. Tout ce que, alléluia, tu concevras comme projet, Dieu y mettra sa main et ça te permettra d'avoir de la vitesse. Yes. Vous savez, à force de côtoyer Dieu, de se rapprocher de lui, il est difficile que tu approches Dieu et que tu restes la même personne. Il est difficile qu'à chaque fois que tu viens, tu pries, tu gênes, tu le recherches, tu écoutes la parole et demeurer dans la même situation. Refuse ça au nom de Jésus. Je suis venu pour être béni. Je suis venu pour avoir le succès. Je suis venu pour que ma vie change. Oui, pendant que je vous parle moi-même, ça me concerne. Je ne suis pas venu ici pour prêcher afin de vous intimider. Non, j'ai couru pour arriver ici. Et je dois recevoir la bénédiction. In the name of Jesus. Yes. Lorsque la vérité vous a franchi, votre vie va connaître l'épanouissement. Votre vie va connaître la libération. Vous recevrez la paix intérieure. Au milieu des tourments, au milieu de l'incompréhension, au milieu des difficultés, vous recevrez la paix. Vos affaires prospéreront. Vos entreprises réussiront. Vos projets auront de l'impact. Oui, choisissez la vérité pour entrer pleinement dans la bénédiction de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oh, je le répète, choisissez la vérité pour entrer pleinement dans la bénédiction de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je le dis encore, choisissez de vivre la vérité, d'être dans la vérité, de dire la vérité, de faire tout dans la vérité pour entrer dans la bénédiction de Dieu qui t'a donné par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et cinquième objectif, amener le peuple de Dieu à vivre dans l'équilibre de la vérité. Tu peux dire à ton voisin l'équilibre de la vérité. L'équilibre de la vérité. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 34, Jésus parle et dit que votre parole soit oui, oui, non, et non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Oui, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute du malin. Et là, nous parlerons de l'être, de dire et de faire comme un véhicule de la vérité. Que vos paroles ne contredisent pas ce que vous êtes. Et que ce que vous êtes ne soit pas en contradiction avec ce que vous faites et ce que vous dites. Alléluia. Que vos paroles ne contredisent pas ce que vous êtes. Et ce que vous êtes ne soit pas en contradiction avec ce que vous dites et ce que vous faites. Alléluia. Alléluia. On va décortiquer ça au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'est la vérité? Puisque Pilate a posé la question à Jésus. Qu'est-ce qu'est la vérité? Parce que tu me parles, tu me dis que tu es dans la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Quand entend-on par la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Et nous-mêmes, nous sommes venus ici. Nous voulons aussi savoir. Souvent, nous avons juste appris et nous avons avalé. Jésus est le Seigneur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce que toi tu comprends par la vérité? Alléluia. Vous savez, vous pouvez être chrétien pendant longtemps. Vous dites des choses, mais vous ne comprenez pas l'essence des choses. Parfois on dit j'ai la foi, on ne comprend pas. J'ai dit la vérité, mais on ne comprend pas. J'ai vu dans la vérité, mais est-ce que peux-tu donner un contenu à la vérité? Alléluia. Parce que la vérité est avant tout un attribut de Dieu. Dieu qui est digne de confiance et fidèle dans ses promesses. La vérité, c'est un attribut de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Celui qui dit la vérité est comme quelqu'un qui exprime Dieu sur terre. Qu'est-ce qu'est la vérité? Le mot vérité vient du grec alethesia. Alléluia. Ça faisait longtemps que j'avais dit des mots en grec. Alethesia. Et alethesia signifie trois choses. Je veux que tu les notes, que tu les gardes dans ton cœur. Alethesia signifie trois choses. La première chose, de manière objective, alethesia qui se rapporte à la vérité, ça parle de ce qui est vrai, quelle que soit la considération. De ce qui est vrai, quelle que
que soit la considération, ce qui est vrai, j'insiste, quelle que soit la considération, je dirai la même chose, quelles que soient les personnes qui sont devant moi. Je ferai les mêmes choses, quelles que soient les personnes qui sont devant moi. Je serai la même personne, peu importe des personnes qui seront devant moi. Alléluia. Ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Deuxièmement plutôt, oui, le mot alléluia veut aussi dire ce qui est vrai dans le sens, dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme. Ça veut dire la vérité morale et religieuse. Ce qui est vrai dans ce qui concerne la parole de Dieu. J'accepte la parole de Dieu. Je ne procrastine pas, je ne conteste pas, mais j'accepte la parole de Dieu telle qu'elle est. Je ne choisis pas de passages bibliques qui me plaisent. Non, je refuse d'appliquer certains passages et de rejeter certains passages. C'est souvent, ça arrive à vous les sœurs. Oh, je vais vous dénoncer. Oui, la sœur dit, montre-moi les passages bibliques où la Bible interdit de mettre des mini-robes. Oh! Montre-moi les passages où la Bible a dit la femme doit s'habiller comme ça. Je choisis des passages bibliques et je rejette d'autres passages. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 9, parlant de l'accoutrement des femmes, la parole de Dieu dit, il veut que les femmes s'habillent de manière décente, avec pudeur, avec modestie, pas avec extravagance. Maintenant, la sœur va te poser la question, pasteur, dans ce que j'ai mis, toi tu ne vois pas la décence. La vérité, dans ce qui appartient au devoir, ce qui touche à Dieu. Troisièmement, de manière subjective, la vérité reflète l'excellence personnelle. L'excellence personnelle, ça parle de la candeur de l'esprit. Ça parle d'avoir un esprit libre d'affection, pas de prétention, pas de simulation. Il y a des gens qui sont capables de se simuler. Ils sont capables de paraître comme ayant tout alors qu'ils n'ont rien. Ils sont prétentieux, se vantant, se gonflant la poitrine, disant que je suis quelque chose. Ils sont rien. Alléluia. Ils sont rien. Ils passent quelque part, on le voit bien habillé. Où est ta voiture? Oh non, j'ai garé la voiture loin. Tu n'en as pas. C'était humble. Alléluia. Alléluia. Tu n'en as pas. Ça, c'est la prétention. La vérité, c'est candeur d'esprit. Cette liberté de dire ce que tu as. Alléluia. Si tu as mangé les matembele, dis j'ai mangé les matembele. Ça ne détruit personne. Alléluia. Si tu n'as rien mangé, dis que je n'ai rien mangé. Ne dis pas non, pour l'instant je n'ai rien mangé, mais je mangerai. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Alléluia. Alléluia. Si tu as répété les mêmes habits plusieurs fois, ne fomente pas dire, il ne faut pas dire oh non, tous mes habits sont au pressing. Non, il ne faut pas oh non, le fait était à la maison, ça brûlait mes habits. Non, 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 non. Libre d'esprit. Libre. C'est quelqu'un qui n'a pas un poids pour dire ce qu'il est. Ne doit pas ressentir un poids pour affirmer sa personne. Libre d'affection, libre de prétention, libre de simulation, libre de mensonges, libre de tromperies. Et le dictionnaire Larousse définit la vérité comme l'adéquation entre la réalité et l'homme qui le pense. Voici ce que la Bible dit. L'adéquation entre la réalité, ça c'est la réalité, et ici à ma gauche, c'est l'homme qui le pense. Donc quand on dit la vérité, c'est l'adéquation, c'est-à-dire la réalité et l'homme qui le pense doit être la même chose. Je ne peux pas dire aux gens je suis marié alors que je suis célibataire et que j'ai mis une bague. Et même un homme qui m'aborde, j'ai le droit de dire que je ne veux pas de toi, mais je ne peux pas dire que je suis occupé alors que je ne suis pas occupé. Et inadéquation. Alléluia. Oh, tu es marié? Non, je suis marié par la foi. L'inadéquation. L'inadéquation, c'est pas marié, ce n'est pas au même endroit. Donc c'est l'adéquation entre la réalité et l'homme qui le pense. J'ai raté un travail.
J'étais prête à me marier. J'arrive dans ce boulot. Je n'étais pas marié. J'étais prête à me marier. J'arrive lors de l'interview, on me pose la question, tu es marié? J'ai dit oui, mais je suis en train de finaliser le processus. Les gars me posent la question, tu es marié ou pas? Mais là, quand il a reposé la question, tu es marié ou pas? Ce qui a sonné dans mon cœur, c'était est-ce que tu étais enregistré à la commune? Est-ce que si aujourd'hui on te demandait les certificats, tu pourras les présenter? J'ai dit non. Les gars m'ont regardé et dit, tu as un bon profil, mais je ne peux pas te recruter. Il y a inadéquation dans ce que tu dis. Inadéquation. Tu dis des choses qui ne sont pas dans ton cœur. Des choses que tu ne penses pas, mais tu les dis. Ou parfois des choses que tu penses, mais tu dis le contraire. Inadéquation. Le dictionnaire Larousse, parce que j'ai cherché vraiment à comprendre tout ça. Le dictionnaire Larousse définit la vérité comme l'adéquation à nouveau entre la réalité et l'homme qui les pense. Ça, j'ai déjà dit. Mais je suis allé plus loin. J'ai cherché l'application My AI de Snapchat. Oh, gloire à Dieu. Je suis allé vraiment même jusqu'à chez Snapchat. Il y a une application là d'intelligence artificielle. My AI. Dit ceci, que la vérité, c'est quand quelque chose correspond à la réalité et aux faits. Chaque fois qu'on dit la vérité, c'est quand ça correspond à la réalité et aux faits. Alléluia. À la réalité et aux faits. Est-ce que tu as volé? Parce que c'est comme ça aussi que le tribunal établit le jugement. Si tu as volé, on voit la réalité et les faits. La réalité, c'est que tu as posé l'acte. Le fait, c'est que tu as cassé la maison. La réalité, c'est que oh, je ne vais pas. Maro shakarababara rokete lebre kababababa rosikiribra. La réalité est le fait. Tu dis une chose, mais c'est le contraire de ce que tu fais. C'est le mensonge. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est quand le fait et la réalité sont conformes. Alléluia. Je suis fidèle à ma femme, mais quand je reçois des SMS des autres filles, je les entretiens. La réalité et les faits ne sont pas les mêmes. C'est l'infidélité, je ne vis pas dans la vérité. Alléluia. Tu entretiens des hommes, oh non, moi, je ne vais juste pas... Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, mais c'est juste un ami. Mais un ami qui t'écrit de grosses choses. La réalité et les faits ne sont pas les mêmes. Oh non, moi je me sanctifie, mais tu écris quand même à la sœur. Puis tu peux m'envoyer ta photo avec, voilà, le tennis de l'intérieur. La réalité et les faits. La réalité et les faits ne sont pas conformes. Il n'y a pas de vérité. Oh, ça fait rien, je veux seulement voir, mais je ne toucherai pas. Quand tu as vu, tu as déjà mangé. Alléluia, tu as déjà goûté. Ça bombarde ton système de pensée. Jésus dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère. Jésus ne dit même pas qu'il était en train de vouloir tomber. Non, il a même déjà tout fait. Et il est même en extase. Mais il est encore vivant dans ses pensées. La réalité et les faits. C'est quand quelque chose correspond à la réalité et aux faits. Elle est authentique. Cette vérité doit être authentique, honnête et vérifiable. J'ai encore posé une autre question à AI Overview. Parce que nous sommes dans un monde maintenant de l'intelligence artificielle. Dis à ton voisin l'intelligence artificielle. Oh, dis-le bien. Nous sommes dans un monde qui se développe. Ne te mets pas à côté. Hein? L'intelligence artificielle, j'ai cherché l'intelligence artificielle, j'ai posé la question sur la vérité selon la Bible. Et il m'a répondu ceci. Dans la Bible, la vérité...
faut que Dieu restaure notre système de pensée. Il faut que Dieu nous donne une intelligence. Parce que je ne peux pas rester sur un défaut. Je ne peux pas reposer ma vie sur un défaut. Je ne peux pas reposer ma vie sur quelque chose qui m'a fait mal. Je dois avancer. Alléluia. Je dois progresser. Je ne peux pas, sur base d'une mauvaise expérience, considérer que toute ma vie est liée par rapport à ça. Non. Je dois évoluer. Dis à ton voisin, évolue. Évolue. Alors, l'équilibre de la vérité, c'est quoi? La définition, si vous voulez, l'équilibre de la vérité implique la stabilité, implique l'harmonie entre ce que nous sommes, ce que nous disons et ce que nous faisons. Alléluia. Quand on dit je suis dans l'équilibre de la vérité, c'est cette harmonie, cette stabilité entre la personne que je suis, les paroles que j'ai dit et les actes que je pose. Alléluia. Je ne peux pas dire que je mène une vie de vérité équilibrée lorsque dans ma propre vie, les choses que je dis contredisent la personne que je suis, ou les choses que je fais contredisent des choses que j'ai dites. Oh, tu as dit à quelqu'un, je vais te donner ceci. Les jours arrivent, la personne vient demander, tu dis, oh, est-ce que je vais vraiment dire ça? Tu n'es pas équilibré.
parabole de Jésus, vous allez vous rendre compte que Jésus a dit tellement de vérités. Il a enseigné tellement sur des vérités qui a mené à l'équilibre. Alléluia. Alors, quelques applications et puis je vais mettre un terme à l'enseignement. Lorsque ce que vous êtes correspond à ce que vous dites et que ce que vous faites, lorsqu'il y a une correspondance, vous avez 7 choses qui arrivent dans votre vie. 7 choses. Lorsque la personne que vous êtes dit des choses et fait des choses qui correspondent à celle qu'elle est, il y a 7 avantages. 7 avantages. Le premier avantage, c'est que vous aurez la paix vis-à-vis de vous-même. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai besoin de réponses. Alléluia. Lorsque ce que vous dites est exactement ce que vous êtes et correspond à ce que vous faites, la première chose, vous aurez la paix dans votre cœur. Il y aura la paix. Mais pourquoi tu es troublé? C'est parce que tu ne dis pas ce que tu es et tu ne fais pas ce que tu dis. C'est pourquoi tu es troublé. Tu dis oui à un homme alors que dans ton cœur tu savais que ce n'est pas l'homme de ma vie. Maintenant ça devient difficile de rompre cette relation. Tu vis sous pression. Tu es sous stress chaque jour. Tu commences à développer des maux de tête, des maux de cœur, des maux d'estomac. Tu as des insomnies. C'est parce qu'il n'y a pas correspondance. Mais une fois qu'il y a correspondance, il y a la paix. Tu vas dormir comme un nouveau-né. Alléluia. Tu vas dormir comme un nouveau-né. Comme un nouveau-né. Tu vas dormir comme un nouveau-né. Vous aurez la paix. Comme première chose. La deuxième chose, vous vivrez libre de toute chaîne et de tout engagement non tenu. Des engagements que nous prenons, allez-y intensement. Des engagements que vous prenez, vous vivrez libre de cela. Quand tu sais dire la vérité, tu dis que ça je ne saurais pas faire, ça je ne pourrais pas faire. J'avais promis à quelqu'un quelque chose, je lui ai rassuré que je vais le faire. Les jours avançaient, les temps avançaient. J'ai vu que je ne pouvais pas le faire, je lui ai écrit. Je lui ai dit, je ne saurais pas faire ça. Je me suis désengagé. J'ai eu la paix. Et je peux vivre libre sans chaîne. Parce que ça devenait une chaîne. Des promesses que vous faites aux gens. Je vais faire ceci. Des promesses que les gens ont fait dans cette église. Je vais donner l'argent pour la caméra. Mais ils n'ont jamais donné. Ce sont des chaînes. Si vous ne savez pas, voyez les personnes concernées. Dites-leur que je ne peux pas m'engager. Même si le temps est passé. Mais ce serait une bonne chose de votre part. Alléluia. Troisième chose. Lorsque ce que vous dites correspond à ce que vous êtes et correspond aussi à ce que vous faites, c'est que vous aurez non seulement l'approbation des autres, mais surtout l'approbation des personnes élevées en dignité. Les gens élevés en dignité vont vous apprécier. Ils vont vous aimer. Vous allez voir, le pasteur va devenir votre ami. Il va se rapprocher de vous. Il va vous écrire. Le président de la République peut vous appeler au téléphone. Alléluia. Oh, mais pourquoi les gens ne croient pas? C'est un humain. Il a aussi besoin d'amis. Alléluia. Vous allez voir un ministre qui te dit, écoute, j'ai été chargé tous ces jours. Mais s'il te plaît, passe à la maison. Vous passez la maison, vous passez toute la journée en train de rire. Parce que ce que vous êtes, ce que vous dites et ce que vous faites correspondent. Vous êtes quelqu'un de fiable, de quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de sincère. On t'a juste livré un secret. On t'a dit garde ça pour toi. La personne n'a même pas encore dormi. Il a déjà vu ça dans les réseaux sociaux. Comment c'est arrivé? Tu n'es pas quelqu'un de crédible. Et tu n'auras pas l'approbation des uns des autres. Les gens ne vous apprécieront pas. Quatrièmement, ce que vous dites et ce que vous faites, lorsque ça correspond, ça va vous amener à mener une vie de sanctification profonde. Alléluia. Une
une vie de sanctification profonde. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, le verset 17, il dit sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Si ce que vous dites, ce que vous faites correspond à qui vous êtes, vous allez vivre une sanctification profonde. Dieu deviendra votre ami. Vous savez, ce qui empêche l'homme d'être proche de Dieu, c'est seulement le péché. Dès l'instant où il n'y a plus de péché, Dieu est accessible. La puissance de Dieu va commencer à se manifester. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, oui, si ce que vous dites, ce que vous faites correspond à ce que vous êtes, ce qui va arriver de plus en plus, vous serez semblable à votre Père céleste. Et les gens verront Jésus par vous. Les gens vont commencer à vous regarder, à apprécier. Ils vont voir Jésus-Christ. Ils vont voir Jésus-Christ. Dis-toi, il faut que les gens voient Jésus par ma vie. Est-ce que tu peux le dire? Il faut que les gens voient Jésus par ma vie. Non, je n'entends pas. Dis-le avec énergie, il faut que les gens voient Jésus par ma vie. Il faut que les gens voient Jésus par ma vie. Sixièmement, si ce que vous dites et ce que vous faites correspondent à ce que vous êtes, la faveur de Dieu sera déversée sur vous. Vous serez favorisé là où vous vous battez seul. Dieu sera là. Il sera là avec vous. Alléluia. Parfois on croit qu'il faut prier. Ne changez pas la mélodie s'il vous plaît. Allez en profondeur. Parfois on croit qu'il faut beaucoup prier, beaucoup gêner. Non. Forcément. Si seulement vous êtes correct devant Dieu, le cœur du Père va battre. Le cœur du Père sera dans la joie. Vous voyez, toute cette semaine, on vient d'être en retraite. On est sorti la nuit des prières. Si tu restes dans cette direction, tu vas remarquer que Dieu va chaque fois t'étonner par le bienfait. Parce que tout ce temps t'ont préparé à être vrai devant lui. Et Dieu va déverser la bénédiction. Tu n'auras pas, par exemple là, je me suis battu pour prier. Mais ça va être terrible. Vous allez voir, quand je vais terminer, on va prier. Ça va être terrible. Parce que ce que je suis et ce que je fais correspond à ce que je suis. Par conséquent, la faveur de Dieu est sur moi. Alléluia. Septièmement, très important, et je termine par là. Ce que vous êtes et ce que vous faites, si ça correspond à ce que vous dites, Satan et ses démons ne pourront pas vous atteindre. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus dit dans la parole, le prince du monde des ténèbres vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. Il n'y a rien de lui en moi. S'il n'y a rien de Satan à l'intérieur de mon cœur, Satan ne peut pas m'atteindre. Il peut me faire des grimaces, mais quand il viendra, il va trouver un homme inébranlable. Les brakata malacha, les brakata palakota les chataba. L'Esprit de Dieu me dit, tu luttes contre cette situation, c'est parce que tu y as juste pas abandonné ce péché. Les jours où tu abandonnes, l'ennemi qui vient t'oppresser, je ne sais pas, je parle à quelqu'un. L'ennemi qui vient te déranger, te tourmenter, il ne pourra pas. Parce que la personne que tu es et ce que tu dis et ce que tu fais correspond à l'image de Christ. Quand l'ennemi viendra, il ne trouvera rien de lui. Par conséquent, il sera obligé de déguerpir. Labrato shakaraba, lebrata. Lorsque la vérité remplit ta bouche, lorsque la vérité remplit ta bouche, lorsque la vérité remplit ton cœur, lorsque la vérité remplit ton cœur, lorsque la vérité remplit ton corps, lorsque la vérité remplit ton corps, la puissance de Dieu va commencer à se manifester librement, sans effort. Ça va se manifester. Parfois, tu cherches la puissance. Je suis à la fin. Vous pouvez vous tenir debout. Parfois, tu cherches la puissance. Parfois, tu cherches de dominer. Parfois, tu cherches d'obtenir des choses de la part de Dieu. Mais ce que tu ignores, ce que tu dis et ce que tu fais ne correspondent pas à ce que tu es. C'est pourquoi ça ne marche pas. Mais dans l'instant où tu mets de l'harmonie, dans l'instant où tu corriges ces erreurs, à ce moment-là, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas vivre la main de Dieu. Oh, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent.
même debout, tes mains levées. Tu dis, tu es là, tu m'as parlé. Il est ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel est là ici présent avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu vas t'exposer à lui, dis-lui, Père, j'ai écouté ta parole, j'ai écouté ces messages. Père, touche-moi. Là où tu es, commence à prier. Nous prions, nous tous nous prions. Nous sommes en prière. Tu peux prier en esprit. Le chebreta mabrokete baba. Librato kaberibo shekeria. E mama so. O raba mama mandere baba set. Liabroka kalere baba sentere baba she. Ikabre sente libre. Ibrekante lebrekente mama. Ibrekente makondo lebekete. Iribaba roshembe baba ya. Monte à profondeur. Ima chata breta. Ibrekete labro maka lebra doce. O rabashinde kerebra. Mando lebreka yamana yandorobo. Oh, je sens la présence de Dieu. Mantalisha. Librante balishe. Librekete balika brosa. Conto libre mante leshe. Canta libre mante lebra. Conto lebre deshe. Père, que ce que je suis corresponde à ce que je dis et à ce que je fais. Que je sois un homme vrai, un homme véritable, un homme qui te craint, un homme qui te recherche. Imabro sente le bras shababo. Ye kama shata baba. Ye nabara she nababa. Ikande reba. Ye nababa mama reba. Oui, prie en esprit libre, canto, chine de bras, canto lebre que te vibra, cata lebre chata, iso que prende perinte, biribro que te paro canteriata, lia pronto pare que te lebrento, conto biribre que te pali canta sa, conto lebrita. Libre cata librento, lobri que te piriqueriente, lo seque, labra tamandea, libra catamanda, labra dosa, lebre catamanda, labra macha, ikepente, ebratosa, oh ce que je suis corresponde à ce que je dis et corresponde à ce que je fais. Mando chaka. Balaya, les brakata mama, que mes paroles reflètent la nature de la nouvelle création que je suis. Pakate lebre, libratosha, lebra mama, kande lebrato, mes propos, mon attitude, mon humeur, ma passion, ma vision, oh tout ce que je suis correspond à l'image, à la ressemblance du Père. Le Père dit la vérité, ma bouche va sortir la vérité. Le Père pose des actes extraordinaires, je vais poser des actes extraordinaires. Les bras mama gendereba, libra, ikebre, côté libra, les sokema, l'obrakata, libre mama. Oh Père, que ma vie ne reste jamais la même, que je ne reste pas dans les mêmes choses. Je refuse au nom de Jésus. Je vais être vrai, je vais être correct. J'ai banni le mensonge, j'ai banni la cupidité, j'ai banni la tromperie. Les brando, la brachaka, kebratos, les brato cabros. Oh yes, presence. Si ma bratos, vibra. Tu vas répéter après moi. I feel his presence. Je sens sa présence. Je sens la présence de Dieu augmenter. Je sens la présence de Dieu augmenter. Tu vas peut-être faire un appel. Tu vas juste élever ta main là où tu es.
Si tu t'es reconnu dans ce message, lève juste ta main droite. Lève ta main droite, je prie pour toi et puis on fait la déclaration. Oui, merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont sincères, ceux qui demandent à Dieu de l'aide. Ce n'est pas vers un homme, mais c'est vers Dieu. Père, glorifie ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Glorifie ton nom, Seigneur. Tu vas prier avec moi, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Elle a touché mon âme. Je reconnais que ce que je dis, ce que je fais ne correspondent pas à la nouvelle création que je suis. Alors que tu m'as créé à ton image, selon ta ressemblance, pour manifester les œuvres de Dieu. Mais ce que je manifeste est en contradiction. Seigneur, je te prie, viens m'équilibrer, viens me stabiliser, viens créer l'harmonie entre mes paroles, entre mes actes et celui que je suis. Et celui que je suis. Seigneur, si celui que je suis ne correspond pas, Père, je te demande, change-moi de l'intérieur, afin que mes paroles et mes actions correspondent à la personne que je suis en Christ. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ta parole qui est plantée dans mon âme et qui me transforme. Je me remets entre tes mains. Saint-Esprit, viens me toucher, viens me remplir, viens me saisir. Conduis-moi dans le sentier de la justice au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple. Le brados, ils ont entendu ta parole. Ils ont écouté cette vérité. Et je demande ta faveur. Je demande ta faveur. Dieu m'avait mis à cœur de prier pour ceux qui sont. Recevez la santé divine. Recevez la santé divine. Recevez la santé, la réparation. Là où c'est fissuré, la réparation. Dieu me parle de beaucoup de gens qui sont ici, qui ont des blessures intérieures. Il vous guérit aujourd'hui. Vous avez entendu sa parole. Recevez la guérison in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Oui, au nom de Jésus. Dieu me montre le ventre de quelqu'un. Oui, ses intestins sont en train de se rassembler d'une manière désordonnée. Ils sont en train de se lier. Il a été prévu que tu tombes subitement malade. Tu tombes subitement malade et que tu meurs. Au nom de Jésus, je commande à ces intestins. Libère au nom de Jésus. Soyez alignés au nom de Jésus-Christ. Oui, l'Esprit de Dieu me dit, il y a même quelqu'un qui a été diagnostiqué. C'était ça son cas. On l'a diagnostiqué à l'hôpital. Maintenant, la main de Dieu te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri, vous tous qui êtes passés ici. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce qu'a été ta parole. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous recevons ce qui a été planté en nous. Au nom de Jésus-Christ. Avec moi. Nous acclamons les Seigneurs. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Tombola maboko likolo. Nos mains sont levées. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Tombola maboko likolo. Tout ce qui monte en toi, tout ce que l'Esprit de Dieu te dit maintenant pour l'homme de Dieu. Pambola finaye. Toi-même tu as écouté comment c'était profond, comment ça a touché ta vie. Quelle puissance, quelle parole. Bénis l'homme de Dieu. Tombola maboko likolo. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Sarebre sotoronda ratamashi. Lève ta voix, nous prions pour l'homme de Dieu. Bénissons sa vie.
Seigneur. Alléluia. Remplis encore ton serviteur. Alléluia. Nous prions pour l'homme de Dieu. Alléluia. Seigneur, tondi sa lisusu karkwa na ye. Alléluia. Matisa ye lisusu mokonzi. Alléluia. Alléluia. Reze preta shataramabasa. Qu'il ne manque de rien. Alléluia. Ma foudé bakisama. Au nom de Jésus-Christ. Remareto sanarama. Nos mains sont levées, nous bénissons la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Merci Éternel de l'utiliser puissamment ce soir. Merci, tu as dit dans ta parole que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Tu l'as utilisé pour le peuple pour Sanaki Mokonzi pour Konalelo. Souviens-toi de lui, Éternel. Tondi Sayeli Sousou. Alléluia. Alléluia. Dans tous les domaines de sa vie, nous levons nos mains pour merci pour la concrétisation de tes promesses dans la vie de l'homme de Dieu. Merci Seigneur. Bénis sa famille, bénis son travail au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Tous ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Loboko no ya mobali tana motema. Tozana quelques secondes. Kanga miso na yo. Banda konzima makambo nyonso musali na nzamba lobiawa sele yango na vi na yo. Kanga yango na motema na yo. Tia loboko ya mobali likolo motema na yo banda ko sele banda konzima. Toutes les paroles qui sont sorties ce soir. Écoute atina misisa et puis misa forme nyonso a lokuté na kati na yo et que vivre définitivement équilibre de la vérité. C'est l'eliloba o nanzela molimo mo santu. Nous prions. Alléluia. C'est ça. Mareze brisanta ramabashi. Brisa marenda masheke terere. Kesa mareya masheko toromasa. C'est scellé à moi. Scellé dans mon cœur. Scellé dans mes pensées. Scellé, scellé. Nanzela molimo mo santu. Nanzela ya konzima na ngai. Na oyo nyonso mo bateli mpate alobi pokwa na lelo. Resambre kotorre. Brisambre satoro ya mashata raba. Ainsi je vais vivre l'équilibre de la vérité. Ainsi mikolo nyonso ya bomo inanga jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Je vivrai l'équilibre de la vérité. C'est ça, alléluia. Resantaria macha. Que ça ne te quitte point cette parole, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pesa ba ovation na yo, pesa ba acclamation. Beta, 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 beta. Amen. Alléluia. Qui a été béni comme moi. Amen, amen. C'est très fort. Ovandi na kombona Yesu Masia. Nzamba pambola papa koleka abakisa lisusu. Alléluia. Jour 1 yomoko yo kiango. Amen. En tout cas ce qui obongwani te et kozaka na makamuno ya kala. Franchement, je ne sais pas. Na luka moni nya koloba po na vie na yo. Amen. Alléluia. Et koleka na YouTube, tu vas encore regarder même 100 fois. Tango zo yo kezo tika la lisusu. Amen. À la maison et nous prions. Tango tozo zonga, tu fais ce que tu peux faire avant de dormir. Prie.
par rapport à tout ce que tu as écouté. Na orientation oyo mosali na nzambe apesi biso pokwa na lelo. Il dit tu ne m'aimes pas vrai vis-à-vis de toi-même. Soki yo moko nanu uzana vrai. Alléluia. Mongo siko na bato pe na nzambe. C'est fort. Amen. Tous les jours de notre vie, Seigneur, il faut vivre l'équilibre de la vérité. Amen, amen. Et c'est possible. Na makasi na yote, na mayele na yote, na nguya molimo mo santu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous courons derrière le temps. Demain, nous sommes ici. Alléluia. Avant de continuer, nous allons me la biso panier à Galates très rapidement. Galates. On va utiliser ça. Amen. Tu vas prendre tout ce que tu as porté. Tu vas t'élever. On va offrir. Alléluia. Tango yoki liloba, kozonga bongote. Tout ce que tu as. Amen. Ce n'est pas la quantité qui compte en premier. Ta volonté à kobimisa pe à konzima ete je mets. Et que liloba oyo et kangama. Alléluia. Téléma, prends ce que tu as amené. Nous allons offrir au Seigneur. Amen. Nous avons Jésus. Nous avons par le nom de Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance par le nom de Jésus. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance par le nom de Jésus. Nous Satan, nous vainquons les démons, nous vainquons les sorciers par le nom de Jésus. Nous vainquons Satan, nous vainquons les démons, nous vainquons les sorciers par le nom de Jésus. Acclamons les Seigneurs. Beta, tu fais bien d'acclamer les Seigneurs. Amen. Nous sommes ici demain. Koya yo mon côté. Alléluia. C'est la délivrance. Ce n'est pas seulement ta délivrance, mais la délivrance de ta famille. Il est écrit, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus, il sera sauvé, lui et sa famille. Venez demain. Déjà à 16h, nous serons là. Amen. Tous les ouvriers, tous les programmes, nous sommes en groupe. Amen. Kozangisa te kozwa programme non sezo pesama pona o rater quelque chose. Amen. Et tozo respecter ernabiso. Amen. Tokomi na suka, j'insiste tozo bondela na ndako. Oye awa oyoki liloba okomi okeko kanga. Ba passage papa apesi biso va lire et prier. Alléluia avec ces passages. Ce que tu as écrit,
tu lis, tu pries avec ça. Amen. Wana ozo prier, ozo déclarer, ezo bimezo kende. Amen. Papa dit quelque chose que tant ozo kende, quand les démons viennent, ba okuta yo vide, un homme inembralable, moyen pas ça la makamuna bango et kozalate. Quand tu ne pries pas, la porte est ouverte. Alléluia. Jour dès demain, nous sommes debout, nous acclamons le Seigneur. Wana tozo benga mosali na nzambe, il va nous prier et nous bénir. Nous acclamons le Seigneur. Merci, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je suis content que vous soyez tous venus et ce que vous avez écouté, retenez-les, pratiquez. Ne regardez pas, non, c'est le pasteur aimé, c'est pas le pasteur aimé, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mettez-les en pratique, vous allez voir, votre vie va changer. Vous serez vraiment souple, souple, souple comme jamais auparavant. Et que la main de Dieu soit sur vous. Je déclare, Seigneur, tu es tout puissant. In the name of Jesus, bénis ton peuple. Bénis ce qu'ils ont écouté. Alors que tu parlais de la parabole du semeur, Seigneur, tu nous as montré 4 types de cœurs, de terres. Seigneur, je prie que cette parole qui est sémée reste dans la bonne terre, afin qu'elle produise du fruit au nom de Jésus. Je maudis toute terre pleine d'épines qui étouffent la parole au nom de Jésus-Christ. Je maudis toute terre d'endroits pierrés qui représentent l'incrédulité au nom de Jésus. Je maudis toute terre qui n'ont pas de racines, qui va permettre à l'ennemi de voler cette parole au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce qu'ils ont écouté reste planté en eux. Père, bénis-les, que leur chemin de retour soit glorieux et que ta main se pose sur chacun. Au nom de Jésus, nous bénissons la journée de demain. Nous déclarons qu'elle va être puissante, glorieuse, avec la parole qui va percer davantage. Et Seigneur, je prie que tu nous accordes de vivre un temps dans la démonstration de puissance. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ta parole, béni soit ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, shalom, que Dieu vous accompagne et rentrez en paix. Au nom de Jésus, nous avions aussi reçu l'homme de Dieu Hervé, mais on va bien le présenter demain. Aujourd'hui, il est venu comme frère. Écoutez la parole au même titre que nous tous au nom de Jésus. Et demain, on va l'accueillir s'il sera là. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, vous tous qui êtes venus. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes venus pour la première fois, levez juste votre main. Si vous êtes là, vous êtes venus, sœur, vous êtes venus pour la première fois. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi les couples fiancés au nom de Jésus. Ils ont écouté la parole et la parole les a équilibrés. Les bratos. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.